Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée, Maurice TV. Un immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré aux coulisses du pouvoir sur notre île. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un séisme politique qui secoue l'Alliance du changement. Entre Paul Bérengère et le Premier ministre Navin Ramgoolam, le ton monte. Qui doit tenir les cordons de la bourse? Nous décrypterons pour vous le bras de fer autour du ministère des Finances, les enjeux de la future réforme électorale, mais surtout, nous verrons quel impact ces tensions ont sur votre quotidien entre coût de la vie et sécurité nationale. C'est un dossier brûlant et complet que nous vous avons préparé. Alors, avant de déballer tout cela, si vous appréciez notre travail d'investigation, n'hésitez pas à nous donner un petit pouce bleu pour nous encourager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour de l'actualité de notre île. Vous êtes prêts? Alors, on commence tout de suite. Rose-Île, c'est une ambiance de veillée d'armes qui régnait ce lundi aux abords du quartier général du mouvement militant mauricien. Alors que les militants et les observateurs scrutaient les moindres faits et gestes des ténors du parti, une question brûlait toutes les lèvres. Le remariage entre Paul Bérengère et Navin Ramgoolam peut-il survivre aux réalités d'exercice du pouvoir? Entre bras de fer budgétaire, réforme électorale et urgence sécuritaire, plongé au cœur d'une crise qui fait trembler les fondations de l'Alliance du changement. Le bras de fer, un fauteuil pour deux ambitions. Au centre de la discorde, un ministère, et pas des moindres, les finances. Depuis la victoire électorale de 2024, le Premier ministre Navin Ramgoolam cumule les fonctions, tenant d'une main ferme les rênes du gouvernement et de l'autre les cordons de la Bourse nationale. Une situation que Paul Bérengère, leader historique des Mauves, juge désormais intenable. Mot trouve-li pas bon pour le pays qui y garde finance, je ne trouve pas bon pour le pays qui garde les finances, a lâché Paul Bérengère à l'issue du bureau politique. Le ton est calme, mais le message est un séisme. Pour Bérengère, Maurice ne peut plus se permettre un ministre des Finances à temps partiel. L'exemple concret, dans les foires de Vacoa ou de Port-Louis, le Mauricien lambda ne parle que de cela. Le prix de l'huile, du lait et des médicaments. Avec une inflation qui grignote le pouvoir d'achat, la gestion économique demande une attention de chaque seconde. Bérengère pousse ainsi un pion stratégique, Reza Utim. Fin technicien, respecté pour sa maîtrise des dossiers économiques, Utim est présenté comme l'homme de la situation. Mais Ramgoolam, en fin tacticien, refuse de céder ce levier de pouvoir absolu, créant une impasse qui paralyse l'élan de l'Alliance. Sécurité et justice. Le cri d'alarme sur la police et les prisons. Le reportage nous emmène ensuite sur le terrain de la sécurité. Le leader du MMM n'a pas mâché ses mots concernant le commissaire de police. Pour le citoyen qui craint pour sa sécurité le soir dans certains quartiers, les déclarations d'intention ne suffisent plus. Le commissaire de police doit faire son travail. Ce n'est pas son rôle de simplement concéder qu'il y a un problème, mais de le résoudre, a martelé Bérengère. Cette phrase résonne comme un désaveu pour l'institution policière, souvent critiquée pour sa lenteur face au fléau de la drogue et de la criminalité organisée. L'annonce imminente de la National Crime Agency NCA en mars prochain est attendue comme le messie. Cette nouvelle institution aura la lourde tâche de nettoyer les écuries d'Augias. Mais en attendant, l'inquiétude grandit. Comment trouver les 10 milliards de roupies nécessaires d'ici juin, notamment dans le cadre du complexe dossier des Chagots? L'argent manque. Et le temps presse, entre espoir et désillusion. La voix du peuple. Pendant que les leaders discutent dans les salons feutrés de Rose-Île ou du bâtiment du Trésor, la rue gronde doucement. À Maurice, l'euphorie de la victoire de 2024 semble laisser place à une impatience teintée d'amertume. On a voté pour le changement, pas pour voir des ministres se disputer des postes, confie un commerçant de la capitale. Pour les mandants, le quotidien est une bataille, le panier de la ménagère. Malgré les promesses, les prix restent élevés. La réforme électorale, promise pour garantir une meilleure représentativité, elle est sans cesse repoussée. Bérengère assure qu'un cabinet paper sera prêt après janvier, mais la méfiance est de mise. Conclusion, le rendez-vous de samedi. La suite de l'histoire s'écrira ce samedi. Paul Bérengère a convoqué le comité central du MMM, ce sera l'heure de vérité. Va-t-il maintenir la pression au risque de faire éclater l'alliance ou trouvera-t-il un compromis avec Navin Ramgoolam? Ce qui est certain,